Salut à tous et à toutes, c'est Gamarcha. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, c'est pour une vidéo théorie. Mais cette théorie-là ne sera pas aussi folle que celle d'avant. Mais folle dans le sens n'importe quoi, parce que celle d'avant, elle n'a pas lieu d'être. En gros, elle est sympa à entendre, mais il faut quand même s'imaginer des trucs. Et voilà, mais cette théorie-là parle d'Angel Beats. Angel Beats, je ne sais pas vous êtes présenté ce que c'est, ça a tellement marché que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. J'aurais besoin de vous faire quelques petits résumés pour vous expliquer certains trucs. Mais la théorie, en gros, ce serait que certains, ou alors presque tous les personnages d'Angel Beats ne sont pas réellement morts. Oui, comme ça a l'air très con. Bon, alors là, je vais vous faire une petite parenthèse. On est sur Angel Beats, parce que là, nous sommes dans Angel Beats, nous sommes dans un monde purgatoire. Une sorte de purgatoire pour les esprits. Et en gros, ce sont chacun des êtres vivants qui ont vécu, qui n'ont pas accompli quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils n'ont pas accompli, s'ils l'accomplissent dans ce monde, ils se réincarneront. Alors là, spoil de la fin d'Angel Beats, donc si vous voulez passer, vous passez légèrement parce que j'ai un peu spoilé. Et en gros, Tachibana Kanade, qui est la fille là que vous voyez à gauche, avec les cheveux blancs, qui a causé une fin des plus tristes animés. Et le héros Tanashi, voilà, je vais parler du héros. Le héros Tanashi, en gros, a eu un accident de train, mais juste avant, il a eu le temps de faire les. Je sais pas si vous voyez des genres de petites cartes où tu mets en gros à ta mort qu'est-ce que tu veux qu'on greffe. En gros, il a mis tous ses organes, son cœur avec, et Kanade. Et il est mort d'ailleurs, il est mort avant. Et quand les personnes sont arrivées, on a transplanté son cœur dans celui de Kanade. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et Kanade a toujours voulu lui dire merci, et elle disparaît à la fin. Et quand ils se réincarnent tous les deux, et ils se revoient à la fin, fin de l'histoire. Allez, ciao, allez, c'était sympa. Bon. Non, voilà. Et en gros, cette théorie, elle est bien construite, et sérieusement. Et en gros, il n'y a pas. Et bon, maintenant je vais faire un petit résumé d'histoire. Donc, ça, c'est si vous voulez regarder Angel Beats, c'est pratique. Otanashi est un garçon qui se réveille. Il rencontre une fille qui s'appelle Yuri qui lui explique qu'ils sont dans un monde des morts, plus ou moins. Et que cette fille qui s'appelle Kanade est un ange qui peut les effacer. Et les effacer, c'est les faire se réincarner. Mais eux, ils croient qu'ils peuvent devenir n'importe quoi en se réincarnant. Donc voilà. Et en gros, c'est un peu. Pendant la moitié de l'animé, c'est eux qui se battent contre l'ange pour essayer une sorte de rébellion, de pseudo-rébellion. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un hic dans ce que j'ai dit? Eh ben si. Et ça, c'est la question qui ont été posées, que même moi je me suis posée. C'est pour ça que cette théorie pour moi n'est pas impossible. Je dis n'est pas impossible, parce que celle-là, elle est quand même folle. Il faut quand même partir d'un principe qu'il y a plein de choses dans l'animé qui sont dites, mais c'est très beau. C'est ça. En gros, comment Kanade est arrivé avant Otanashi? Kanade est là depuis un moment. Ça, c'est dit, elle est là depuis un moment. Mais Otanashi est mort avant, vu qu'on a transplanté son cœur à l'intérieur d'elle. Alors, cette théorie, je rappelle encore une dernière fois que c'est une théorie. Cette théorie dirait que certains, même énormément de ces personnages, n'ont jamais été. Ne sont jamais morts. Ils ne sont pas morts en fait. Par exemple, Kanade, ce serait la théorie. C'est par exemple, si on a dû lui changer de cœur, alors, ça veut dire qu'à un moment elle a eu un problème au cœur. Ce serait qu'elle aurait été dans le coma, on va dire, dans une sorte de coma. Voilà, je veux dire dans un coma, hein, où son cœur, à cause de son cœur, elle ne pourrait pas vivre, entre guillemets, vivre. Et en gros, elle aurait fini dans ce monde. Et elle aurait appris, elle saurait que bientôt on allait lui transporter un cœur. J'ai pas bien compris le sujet de pourquoi ça, mais alors, dans la théorie, ce serait qu'elle aurait voulu dire merci à Otanashi, ça elle le dit dans l'animé. Dans le manga c'est pareil, ils se disent, elle arrive à dire merci, mais en gros, comme Otanashi le dit lui-même,
je n'ai pas ma place dans ce monde. J'ai vécu une belle vie, je n'ai rien à faire ici. Il le dit lui-même, qu'il n'a rien à faire ici. Et c'est sur base de ces deux trucs-là que se base la théorie. Donc, Kanade allait se réveiller. Donc n'allait jamais pouvoir voir Otanashi. Elle allait se réveiller à cause de sa transplantation de cœur. Sachant qu'on ne sait pas si par exemple vous voyez dans Sol, dans une BD qui s'appelle Sol, le temps ne se passe pas pareil dans ce monde-là, dans ce monde des morts aussi, et dans le monde réel. Est-ce que le temps c'est pas pareil? On ne sait pas, ça n'a jamais été précisé. Et en gros, elle aurait voulu dire merci à celui qui lui accorde une nouvelle chance dans sa vie, et que... Comment je peux expliquer? C'est compliqué à expliquer en fait. Et que Dieu, entre guillemets Dieu, parce qu'il ça parle beaucoup de Dieu, mais Dieu aurait entendu son appel, aurait fait venir Otanashi pour qu'elle accomplisse son rêve, dire merci à celui qui lui apporte une nouvelle vie. Voilà. Et après ça part dans des délires, parce que sur la fin alternative, en gros, Otanashi l'attend, mais ça je vais le dire tout de suite. Ça, je l'avais mis aux personnes qui ont écrit cette théorie. Ça, c'est débile. Parce que c'est une fin, comme son indique, alternative. Elle n'est pas canon. Cette fin n'existe pas. Il le marque même quand... En gros, il y a eu un OAV spécial où on voyait... C'est un épisode plutôt drôle, c'est pas un épisode pour canon, on va dire. Et en gros, à la fin, on voit Otonashi attendre Kanade le jour où elle mourra et qu'elle va revenir. Mais cette fin n'est pas canon, et c'est la bad ending d'ailleurs. Ils le mettent eux-mêmes, ils mettent alternative ending, bad ending. Voilà, c'est pour parler. Et d'ailleurs, ce que moi cette théorie, c'est qu'on ne sait pas qui et comment les gens sont morts. Vous savez, à part Otonashi, on sait comment il est mort. On ne sait pas comment les autres sont morts. Yuripe, Yuripe, je ne sais pas exactement comment vous le dites. On ne sait pas comment elle est morte. On sait qu'il y a eu des brigands qui ont tué toute sa famille. Elle dit elle-même qu'elle a survécu. Et là, elle laisse prétendre qu'elle s'est suicidée. Mais elle dit elle-même, je ne me suis pas suicidée, mais ça, on n'a aucune preuve, je ne vais pas parler de ça. Nous avons... Elle, tout devant, avec des choses. Il faut m'expliquer comment elle est morte. Parce qu'on nous a dit clairement, elle était vivante. Elle était paralysée, donc elle ne pouvait pas bouger. Mais elle était vivante. Elle regardait la télé, justement, c'est pour ça que ça fait un épisode super triste aussi. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Non, voilà. J'adore cette théorie, car elle est réaliste, elle offre un nouveau point de vue sur cet animé. Ce serait que personne n'est mort, sauf Otanashi. Car, je rappelle que on ne sait pas comment les autres sont morts. On laisse présager qu'ils ont eu une vie mauvaise. Ça a été prouvé, ils ont tous eu une vie de merde, de chiasse, ils ont tous vécu une chose chiante. T'as Hinata, oui, qui est un garçon qui a été plongé dans la drogue. Dans le manga, il se fait écraser par un camion, donc lui on sait plus ou moins qu'il est censé être mort. Mais en gros, voilà un peu le sujet principal de cette théorie. Ce serait que dans ce monde, ce purgatoire, en fait, personne ne ce serait juste une attente pour personne présent qui est dans le coma. Et on parle surtout de Kanade et dans cette théorie. Et ce qui rejoindrait encore plus cette théorie, ce serait l'original. Enfin, mais ça c'est moi qui le rajoute. Ce n'est pas dans la théorie passe. Pour moi, ça le rajoute. Oui. Car quand dans la fin originale, Kanade et Otanashi se réincarnent comme tous les autres. Et comment je peux expliquer? Et on voit que, je peux pas expliquer, qui se reconnaissent en gros, que Kanade, et elle le voit, et en gros, ce serait, je vais vous la montrer en fait cette scène-là. Je vais vous la montrer. Voilà, normalement j'aurais dû regarder avant, mais je vais vous la montrer. Je vais mettre une petite pause vite fait, et je vous la montre tout de suite. Bon, voilà. Attendez, en fait je dois remettre une pause, excusez-moi. Voilà, je vais vous montrer avec mon téléphone. Je vais attendre que... Normalement, vous voyez absolument pas. Normalement, vous voyez absolument pas. Oui, mon écran n'est pas dans un super état. Je vous l'accorde. Bon, j'arrive pas à attendre. Ah si, c'est bon. Bon, j'essaie de vous dire... Voilà. Voilà, c'est bon. Ils se sont réincarnés, comme je dis.
Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si vous avez bien entendu la musique que Canadé a chantée, Canadé en réincarné, mais qui est comme Canadé, qui n'est pas censée se souvenir, si elle est morte et qu'elle s'est réincarnée, elle n'est pas censée se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. Elle n'est pas censée se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais elle chante une musique de Girl Dead Monster, qui est le groupe dans l'animé, et qui est une musique, le groupe de l'animé, et elle chante une musique, elle n'est pas censée se souvenir. Alors voilà, cette théorie est plus courte que l'autre, mais la théorie, je répète en gros, ce serait que les personnages, sauf Otanashi, ne seraient pas morts, et que ce serait juste un endroit d'attente, et qu'Otanashi, comme le dit, il n'a rien à faire ici, et que ce serait juste le vœu de Kanade qui soit là. Et d'ailleurs, ils tomberont amoureux tous les deux. Ils tomberont amoureux tous les deux. Qui donneront une des scènes les plus tristes des animés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une vidéo théorie. Mais cette théorie-là, je la trouve plus sensée que celle que j'ai fait avant. Celle que j'ai fait avant, elle était drôle. Mais c'est tout. Elle était pas très sérieuse. En fait, elle était drôle. Oh là, c'était marrant. Mais même si elle est possible, si c'était fait par le même auteur, c'est tout. Mais celle-là, je la trouve vraiment mieux. Voilà. Dites-moi si vous appréciez toujours les petites théories. Vous voyez ma facecam, je l'ai un peu changé. Maintenant, elle est meilleure. Regardez, maintenant on voit bien le décor derrière, le petit poster Your Name, le petit poster Retroménasia. D'ailleurs, je serai à la Retroménasia. Hein, Your Name, Retroménasia, là on a un peu de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter. Voilà, ciao!